Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content pour vous retrouver pour la vidéo mensuelle unboxing Zavvi de plein de produits Harry Potter. C'est la première fois que je filme un petit peu dans ce décor. En réalité il a pas changé pour vous par rapport aux dernières fois, mais moi l'espace a été un petit peu réaménagé, et encore plus récemment avec l'arrivée du Yomi. J'ose pas parler fort alors qu'en fait je suis toujours chez moi, tu vois. On verra, peut-être qu'elle va nous rejoindre pendant cette vidéo. Je crois que les chats aiment plutôt bien les cartons, on verra si c'est son cas. Je suis aussi très fier de vous annoncer, de vous dire qu'elle est propre et qu'elle fait tous ses besoins dans sa litière. Et croyez-moi que c'est beaucoup de corvées reloues en moins quand ton chat fait tout au même endroit. On a donc 3 colis à ouvrir, dont un très gros. Et comme à chaque fois je vous le précise, cette vidéo est en collaboration avec Zavvi. Et vous avez toujours les réductions qui s'affichent actuellement à l'écran. Vous avez moins 10% sur toute la boutique, tous les produits Harry Potter qui vous plaisent sur le site de Zavvi avec le code BEN10. Et vous avez également moins 30% sur toute la partie vêtements, habits, c'est la même chose. Tout ça, ça se passe avec les liens qui sont en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer sur les liens et ensuite mettre les codes promo. Et je vous mettrai également tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo et qu'ils m'ont envoyé. Comme ça, s'il y en a un qui vous intéresse, vous avez directement les liens juste en dessous. On va commencer à ouvrir tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quel est l'objet favori de cette vidéo, celui qui vous plaît le plus. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, il y a peut-être des petits concours qui vont arriver avec Zavvi, ça nous arrive d'en faire des fois, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas si ça vous intéresse, hein, je ne vous force en rien. Je vais commencer par cette enveloppe, on va voir ce qu'elle renferme de beau dedans. Oh yes! Ah, je suis trop content. On commence cet unboxing avec une coque en mode Serpentard, et si vous suivez mes vidéos déjà depuis plusieurs semaines, j'ai déjà reçu cette coque de la part de Zavvi que je leur avais demandé, qui était pour mon ancien téléphone, j'ai changé entre temps, et il s'agit du coup de cette coque Serpentard. Elle existe pour toutes les maisons, il y en a également d'autres petits modèles, des coques qui font pour les téléphones, et je guettais sur Zavvi qu'ils ajoutent le modèle de téléphone que j'ai pour pouvoir enfin demander cette coque là. Je sais qu'il existe aussi des modèles avec la carte du maraudeur. Pendant très longtemps sur le premier téléphone que j'avais, le premier tactile que j'ai eu, je sais plus quel âge j'avais, je me rappelle que j'avais une coque maraudeur, je vous l'avais même montré sur YouTube à l'époque. Après au niveau des modèles de téléphone, je sais qu'ils en ont pas énormément, ils ont les derniers Samsung et les iPhones, mais du coup je vais la tester de ce pas. Je me demande si je me suis pas gouré de modèle. Bon, du coup ça vient de moi, hein, c'est moi qui ai fait l'erreur. Bon bah visiblement le 11 et le 12 ce n'est pas le même, hein, sinon c'est pas drôle, super. Je ne me laisse pas abattre, on continue avec ce deuxième colis. Oh, c'est trop joli. Oh, j'adore. Il s'agit du coup d'un kit, d'un set de marque-pages Harry Potter. C'est tous les marque-pages Harry Potter. Donc on a les 4 maisons dans à Poudlard, je vais réussir à parler. Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Et on a en plus le Poudlard, tout simplement. Voilà, super. Tout ça pour répéter un truc inutile. Je vais regarder si c'est exactement le même que celui que j'ai déjà. Du coup, moi j'ai déjà ce marque-page là, celui de Serpentard que j'avais acheté à Édimbourg, du coup en Écosse. Enfin, j'y étais allé en, je sais plus quand, en décembre 2018. 17, 19. Il est super joli, ça m'a l'air d'être exactement le même. À l'arrière, je vous ai pas montré, on a une jolie petite boîte parce que du coup, il y a également les écussons qui sont inscrits juste là comme ça. Franchement, j'aime trop. À chaque fois sur les produits Zavvi, il y en a beaucoup qui ont une boîte comme ça. Je me répète, mais je trouve ça trop bien. Ça fait une jolie boîte comme ça avec les petites étoiles derrière, la licence officielle Harry Potter de 2017. Alors, c'est pas possible de galérer comme ça dans sa vie. Ils sont trop jolis. Alors, je vais commencer par le Serpentard parce que du coup, c'est celui que je connais le mieux. Enfin, je le connais, on dirait que c'est mon pote. Voici du coup à quoi il ressemble. À chaque fois, on a en haut le blason en mode métallisé comme ça, très joli. Recto verso, hein, derrière on a en mode uniquement en couleur argentée comme ça, et sur le devant on a en plus en vert avec écrit Slytherin, donc Serpentard en anglais. Et ensuite on a un marque-page en fait qui est en deux parties. On a une partie hop verte dessous comme ça avec des petits logos, et par dessus on a une partie en fait transparente et blanche avec tout simplement la maison Serpentard. Enfin ça va être ça à chaque fois, et du coup en fait c'est la superposition des deux qui fait hyper joli comme ça, un effet un peu en relief. Enfin c'est juste trop joli. Enfin franchement c'est trop mignon, j'aime trop. Sur le même principe, voici à quoi ressemble celui de Gryffondor. On a ensuite celui de Serre d'Aigle aussi, carrément canon, avec toujours le blason comme ça un peu de travers. Voici le petit Poufsouffle, qu'ils ont pas mis en jaune dessous, mais qu'ils ont mis en noir. Ils font souvent ça, un espèce de noir orangé. C'est un petit peu la maison où il n'y a pas toujours la couleur jaune qui est possible de mettre. Je sais même pas pourquoi ils le font pas tout le temps. Et enfin, le dernier, c'est le Poudlard, avec tout simplement l'écusson qui reprend les 4 maisons et le petit logo de Poudlard. Je sais pas si je vais garder le petit plastique là, parce que même si ça évite de prendre la poussière, je trouve que c'est tout de suite moins joli, et ça va pouvoir être exposé. Bien écoutez, c'est la deuxième fois que ça nous arrive dans un unboxing et c'est peut-être un signe, mais il s'agit de nouveau du coup des marque-pages des maisons de Poudlard et de Poudlard tout simplement. Donc écoutez, un petit kit en plus. Je vous assure, hein, ce n'est toujours pas le même, le mien est juste là. Voilà, celui que je viens de vous montrer. Je crois que c'était un signe, il fallait encore faire un concours et un cadeau avec cette vidéo. Je vais remettre le Serpentard qui s'est un peu barré de sa place. Je pense qu'on fera ça sur Instagram directement cette fois-ci pour alterner avec YouTube la dernière fois. J'avais fait gagner un petit miroir du Reset. Je vais du coup passer à ce gros carton qui pèse un peu lourd, je vous avoue. On va commencer avec le petit Magicobus en réplique comme ça, en figurine réplique. De ce que je vois derrière, il existe également la Ford Anglia et le Poudlard Express comme ça. Je sais même pas comment ça s'ouvre. En toute délicatesse.
Moi je comprends pas, quand je comprends pas je coupe. Bah c'est coincé dans la roue du Magicobus. Voilà du coup la réplique du petit Magicobus, assez fidèle et ça me fait penser d'ailleurs et ça me manque énormément au studio Harry Potter quand on est dans les extérieurs et qu'on a comme ça le Magicobus, on peut voir l'intérieur avec les petites couchettes et tout, enfin bref, c'est juste trop joli. On a même les petits détails sur la plaque ici. Je dirais que c'est en métal parce qu'en plus c'est froid et voilà, je vous donnerai pas plus d'informations parce que j'en ai pas plus. En tout cas ça fait une jolie petite figurine. On a ensuite ce kit là qui est le kit de la pancine de Dumbledore et je sais même plus ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a un stylo. Est-ce qu'on peut admirer juste à quel point le kit est super joli. On a une petite ouverture juste là. Alors je vais ouvrir ça avec vous comme ça. Tadam, tadam. C'est hyper canon, je vous ai même pas montré l'intégralité de la boîte, on est toujours sur du doré comme ça derrière, on dirait un kit presse. Et là on a plein de petites choses, on a tout d'abord le carnet au milieu qu'ils ont appelé le Memory Book. Oh il est trop joli, ah, ça c'est les carnets que j'aime trop. Il est gravé avec écrit Harry Potter Memory Book juste là, sur le dos du livre. Et ensuite du coup on a l'espèce d'effet pancine comme ça dessus, oh, c'est trop bien. À l'intérieur on a des petites étoiles et ensuite on a des lignes bleues, il y a des citations, il y a plein de citations, toutes les 10 pages à peu près il y a une citation, Hermione Granger. Et ça ce n'est qu'un des objets du kit. On a ensuite du coup la baguette de Suro, ouais il me semble que c'est un stylo, non? Yes. En tout cas pour un stylo elle est vachement détaillée, elle est même plus détaillée je trouve que les stylos baguettes de Noble Collection. On a le petit bouchon ici qui reprend bien la forme de la baguette de Suro. Et ensuite pour récolter les souvenirs, c'est en plastique. On a l'impression que c'est en verre mais alors c'est pas du tout en verre. Voilà pour cette information encore ma foi très pertinente. Et du coup on a les deux petites fioles comme ça qui sont les mêmes. C'est grave cool. Ce petit kit est une pépite. On continue avec cette figurine. Je voulais trop le tester, je l'avais vu, je sais plus si je l'ai vu sur TikTok. C'est un Dobby en mode articulé, Electronic Interactive Plush. On a ici la petite chaussette de Dobby. Ça me termine, je vous jure. Il fait presque un peu flipper même. On va déjà essayer de le détacher. Ah ok, placer la chaussette dans la main pour entendre plus. Ok, il dit 10 phrases différentes quand on lui appuie sur le bide et qu'il y en a 5 quand on lui place la chaussette dans la main. Du coup je vais détacher la chaussette qui est juste là. Moi je trouve ça génial. Ah oui parce qu'il y a un petit truc aimanté dans la main, ok. Elf. Alors déjà je trouve ça génial du coup parce qu'il a la chaussette dans la main. Du coup il est pas articulé du tout par rapport aux autres peluches que j'ai. Je sais pas quoi en faire d'autre mais c'est hilarant. Il fait un peu peur quand même au niveau de la tête, je vous ai pas montré. Je pense que vous voyez déjà bien les détails mais voilà sa tête fait un petit peu peur. Après tout Dobby fait peur aussi. Mais je pense qu'il a la tête un peu plus aplatie comme ça, notre vrai Dobby non. On a un petit plaid. J'ai déjà le plaid Serpentard, j'ai le plaid avec Edwige. En plus Yumi, mon petit chat d'amour, adore les plaids. Et là cette fois-ci je suis trop content d'avoir le cerf d'aigle. Voici à quoi il ressemble. On a le gros écusson de cerf d'aigle au milieu avec voilà les couleurs bleues et argentées comme ça. Il est juste trop canon. Il est tout doux, j'ai pas du tout envie de le laver. Il est assez grand du coup comme vous voyez et il est carré. C'est un peu space parce que bah en général c'est plutôt rectangulaire un plaid, non je sais pas. En fait non il est rectangulaire, j'ai rien dit. Bah voilà. Mais après tout est-ce qu'un carré n'est pas un rectangle? Très supporter de cerf d'aigle, moi j'adore. Je vous jure c'est tout doux. C'est on dirait de la polaire, du doudou. L'avant-dernier produit de cette vidéo, il s'agit d'une nouvelle figurine. Il s'agit tout simplement du Magyar à pointe qui va me protéger le petit œuf d'or dans la première tâche d'Harry Potter et la coupe de feu. Je suis trop content d'avoir une nouvelle figurine, c'est la troisième que j'ai. Est-ce qu'ils ont mis un petit œuf d'or? Oui, il y a l'œuf d'or là-bas derrière que j'arrive à enlever. On a la fameuse boîte en plexi, le petit guide comme d'habitude, et on a du coup la boîte en plexi comme ça qui s'ouvre. Avec en décor, on a Poudlard là-bas derrière. Franchement, j'adore le souci du détail. Le socle comme ça, avec le petit œuf d'or qu'ils ont mis juste là derrière. Franchement, j'adore. Et ensuite, je vais te détacher, je vais libérer tes ailes. Elles doivent être vendues en magasin, sinon ils les attacheraient pas aussi bien. Parce que je comprends pas pourquoi on les attache aussi bien quand elles sont dans une boîte comme ça. Ils ont mis un petit socle pour que du coup, ils puissent mieux tenir ici. Donc je suppose que c'est comme ça. Ça fait le vrai dragon là comme ça. Oh, franchement avec les ailes et tout, et ça a pas l'air fragile. On sent qu'il y a du détail et forcément faut le manipuler avec précaution, mais c'est pas non plus hyper fragile et c'est un petit peu souple. Donc franchement la matière qu'ils ont choisie est top. J'avais pas vu, il a encore du scotch sur la tête. Et on se retrouve du coup comme si on avait une créature exposée comme ça, une miniature de créature. Par contre j'ai pas mis le truc dans le bon sens je crois. Et voilà le beau Magyar à pointe. Magyar, je déteste quand tu dois prononcer un truc comme ça, qu'il a plusieurs prononciations possibles. Et on termine avec cette beauté. Il s'agit d'ornements des 4 maisons. Ça m'a l'air d'être une tuerie. Encore une fois c'est dans une très jolie boîte. Et quand je les ai vus, je vous avoue que j'ai pas tout compris ce que c'était. Ça va être des beaux écussons, donc du coup on a la boîte comme ça, Harry Potter devant et derrière. Est-ce que c'est une nouveauté? 2018, donc pas hyper récent non plus. On arrive sur les 4 écussons et on a là, je sais pas, il y a un... J'arrive pas à m'exprimer, il y a un truc derrière, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et ça fait comme si c'était une... pas une écharpe, mais une... Vous savez les trucs décoratifs comme ça là, genre les légions d'honneur ou les machins comme ça ressemble pas un peu à ça. C'est trop joli la petite ficelle qu'ils ont mis au-dessus. Donc on a donc cette espèce de petite ficelle là aux couleurs de Serpentard. Et ensuite on a le blason, super joli derrière en mousse, un peu comme les stylos pour protéger les meubles ou les trucs comme ça. Je sais pas si on l'accroche comme ça, si on le... Oh, j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est super joli. On a bien sûr le Gryffondor juste là. Ça fait vachement quali comme truc, ça fait pas un bout de ficelle en mode chip, genre ça fait une belle ficelle.
Et bon, de toute façon, les écussons, ils sont hyper bons pour faire des trucs jolis. Je sais pas si c'est en résine ou en métal, mais un petit mélange des deux, je pense. Un jour, je ferai une vidéo unboxing avec un expert des matières pour savoir en quelle matière c'est. On a ensuite le pouf souffle. Cette fois-ci, ils ont bien respecté le jaune quand même. Très joli aussi. Franchement, ça fait des gros blasons en plus. Et ensuite, on a le cerf d'aigle, très joli. C'est presque le plus léger, c'est bizarre. Avec pareil, la petite bannière juste au-dessus, comme ça, avec écrit le nom de la maison en anglais. Et ensuite, on a l'armoirie. Franchement, je suis trop content, c'est un super joli produit. Il faut que je réfléchisse sur comment... Bah tiens, on va te remettre correctement pour pas que tu t'abîmes. Il faut que je réfléchisse comment les accrocher. Je pense que la meilleure manière, c'est de les pendre tous les quatre. Donc un fil ou un truc comme ça, je sais pas, je suis encore un peu en réflexion déco. Vous le savez un peu tout le temps. Mais en tout cas, voilà pour ce dernier produit de cet unboxing. Et qui était quand même un très chouette unboxing. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé tout ce qu'on a reçu. Et en plus, ce petit truc en double que je vais pouvoir vous faire gagner. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte d'être le mois prochain pour la nouvelle sélection. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'informations si ça vous intéresse de commander ça. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.